tous. Bonjour. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette deuxième édition du J3M, le journal multimédia de Lyon 3. Pour commencer, nous vous dirons dans ce journal tout ce qu'il faut savoir pour faire ses études à l'étranger. Puis nous vous ferons découvrir les sports insolites que propose l'université à ses étudiants. Nous avons souhaité mettre en lumière une formation innovante, la licence éclairage, qui a participé au 8 décembre. Pour le dossier, nous nous sommes intéressés à l'art contemporain à l'université. Enfin, nous avons souhaité mettre à l'honneur une personne qui participe chaque jour à la beauté des sites de la manufacture des tabacs et des quais, M. Olivier Roy. Mais tout d'abord, voici les brèves. Retour sur la journée d'accueil des nouveaux étudiants à la manufacture des tabacs. Une journée riche en animations et rencontres. Aujourd'hui, nous représentons une association qui s'appelle La Fève, qui a pour objectif de contribuer à la lutte contre les inégalités en proposant aux étudiants de faire ce qu'on appelle un accompagnement individualisé. Voilà un peu la mission de la structure. Poursuivons notre visite avec l'exposition du graffeur Cham Cham à la bibliothèque de la Manu. Et pour couronner cette journée... C'est sympa d'avoir une mascotte. Un peu hyperactif aussi, Max. L'autre auteur, il fait pas mal. Voici Max, c'est la nouvelle mascotte de l'université Jean Moulin Lyon 3. Zoom sur le partenariat de Lyon 3 avec Habitat et Humanisme pour l'opération Une clé pour les mal logés. Cette opération s'adresse à des étudiants lors des journées d'intégration. Ils s'engagent aux côtés de l'association à vendre sur la voie publique un objet. Le montant intégral de la collecte est consacré à la réhabilitation de logements. Cette année, on arrive à 41 000 euros. Belle opération, 41 000 euros nous permet de lever 120 000 euros. Ce qui nous a surpris, c'est vraiment malgré tout la générosité des gens. Les gens sont généreux et au fond, il suffit juste de les interpeller, de leur expliquer comme il faut. C'est vraiment à la portée de tous de faire un petit geste. Novembre 2010 fut le mois de l'insertion professionnelle à Lyon 3. Différents rendez-vous se sont tenus dans les locaux de l'université comme le forum des stages à l'international ou celui de l'orientation. Aussi, le thème entreprendre au féminin a été abordé lors d'une conférence qui a mis en avant le rôle des femmes en entreprise et a souligné les problèmes qu'elles rencontrent. Il faut vraiment montrer qu'on a tous intérêt, hommes comme femmes, à ce que les femmes occupent une plus juste place. Voilà. Merci. Des réunions d'information et d'échange sur les métiers porteurs d'emploi ont également eu lieu pour placer une fois encore l'étudiant au cœur de la réussite. Pour son 22e numéro, la Gazette juridique a inauguré le plateau flambant neuf de la DAVM. Gérald Delabre et Céline Vrazen, enseignants en droit et présentateurs du magazine de la fac de droit virtuel, ont rapidement pris leur marque dans ce décor digne d'une chaîne de télévision. Ils nous expliquent ce qu'apporte ce nouveau dispositif. On a quelque chose qui est superbe, qui va nous donner une vraie apparence professionnelle. C'est vraiment une mise en valeur de ce que les gens savent faire ici à la DAVM. Et puis nous, matériellement, je trouve que c'est un confort. Pour ça, on est bien assis. C'est dans une ambiance chaleureuse que l'université Lyon 3 célèbre l'accueil de plus de 4300 étudiants étrangers. Les instances de l'université mettent en avant le soutien et l'encadrement universitaire dont bénéficient ces étudiants. Plusieurs consuls sont venus en représentation des pays avec qui l'université a des accords internationaux. L'Inde en était l'invité d'honneur. Voici les quelques mots du président M. Hugues Fulchiron et les ressentis de ses étudiants. Donc, bienvenue à Lyon, bienvenue à Pontoise Lyon 3. Je trouve que la soirée des ambassadeurs est très importante pour les étudiantes comme nous. Nous avons vu que l'université accueillait beaucoup d'étudiants étrangers. Mais savez-vous que vous pouvez aussi partir ? Laura, Lucas et Aurélia sont allés à la rencontre de responsables des relations internationales et d'étudiants pour tout vous dire sur ce sujet. Le service des relations internationales a pour mission de gérer et de développer les échanges internationaux aux USA par exemple, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et dans beaucoup de pays européens. Les critères de sélection pour la zone anglophone hors Europe, il faut généralement passer le TOEFL et pour la zone anglophone en Europe, il faut passer le TOEIC. Il faut faire déjà un dossier qui est téléchargeable sur Internet en novembre. Après, il faut le rendre aux relations internationales pour fin
fin novembre ou début décembre selon les filières et les niveaux d'études. Et ensuite, il y a les entretiens de sélection avec le jury, donc en décembre pour les masters de IAE et en janvier pour les autres. Il faudrait s'inscrire donc en septembre ou octobre pour un départ l'année suivante. Ça dépend des pays, bien sûr, qui varient entre juillet et septembre, en gros. Donc les démarches que j'ai effectuées pour partir, donc ça a été de constituer un dossier dans lequel on regroupe lettres de motivation en français et en anglais, avec aussi les relevés de notes et en fait une petite présentation de son projet professionnel. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est plus par rapport au délai et au temps qu'on met à avoir une réponse. Quand j'étais en Angleterre, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement parce que ça coûte très cher. Et sinon, j'ai été très bien reçue par l'université. Je recommande à tous les étudiants français de tenter l'expérience Erasmus et de bien en profiter. L'offre sportive à Lyon 3 est des plus abondantes, avec ses classiques comme le tennis, le football ou la danse. Mais elle propose également des sports plus insolites comme la plongée sous-marine, le golf et l'équitation. Mehdi et Corinne ont décidé de vous faire découvrir ces sports et pourquoi pas créer quelques vocations. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis étudiante à Lyon 3 en première année de droit et puis j'ai fait de l'équitation parce que j'arrive à ménager mon emploi du temps pour pouvoir faire ma passion qui est les chevaux, l'équitation et en même temps suivre mes cours. En venant dans cette université, je ne pensais pas pouvoir pratiquer ce sport, mais il s'est trouvé que j'en ai eu l'opportunité. Les cours pour les étudiants dans son club sont vraiment très bien faits. On a la chance d'avoir des horaires qui correspondent bien à nos cours. Les infrastructures sont bien, aménagées comme ils peuvent parce que c'est quand même dans une ville, ce qui nous permet d'avoir les cours à proximité. Et puis je vous incite bien sûr à venir, à pratiquer l'équitation, à découvrir ce sport magnifique qui permet d'être en contact avec les chevaux. Je suis en master marketing et commerce à Lyon 3 donc. Comme la fac proposait une initiation au golf, je me suis lancé et voilà, j'ai commencé juste début septembre. Je ne pensais pas pouvoir pratiquer le golf en venant à Lyon 3. C'est vrai que je l'ai découvert dans la liste par hasard et comme j'avais eu l'occasion de tester déjà, j'ai eu envie de m'améliorer donc de continuer un peu sur cette voie. Si je viens au golf, c'est avant tout pour la détente, pour penser à autre chose pendant la semaine et c'est vrai qu'ici ça permet de s'aérer l'esprit avec des collègues qui sont aussi là. On a un petit groupe sympa donc c'est super. Alors moi j'avais commencé à l'étranger et puis maintenant c'est ma première année dans le club et donc je passe mon premier niveau. Voilà. Donc moi ça fait 6 ans que j'en fais et c'est ma première année dans le club. Alors on ne savait pas du tout que ça existait. Et du coup, on était agréablement surpris. Et en plus, c'est pas cher. Et on est vraiment contente de faire de la plongée, c'est vraiment super. En plus, on s'amuse bien. La ville de Lyon est mondialement reconnue pour son savoir-faire en termes de lumière. L'Université Lyon 3 participe à la formation de nouveaux talents avec sa licence éclairage. Elodie, Audrey et Christelle vous présentent maintenant les étudiants de cette formation. Lumière sur une formation inédite proposée par l'IAE de Lyon. C'est une licence professionnelle conception et management en éclairage. Elle se fait en alternance. On voit autant les aspects des concepteurs lumière. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la mise en valeur de monuments et le management, donc autant la comptabilité que le droit européen. Comme formation, avant j'ai fait un BTS électrotechnique. Alors moi je viens des Beaux-Arts. Moi j'ai fait une formation artistique. Je fais un BTS domotique. Pourquoi ont-ils choisi cette formation? C'est une formation sur laquelle j'ai beaucoup accroché parce qu'elle avait un panel en fait qui me correspondait tout à fait à mes attentes. Et donc du coup, même si je venais de quelque chose de plus artistique, j'espérais aussi quelque chose de plus technique. Les plus, c'est qu'il n'y en a qu'une en France. À quel métier sont-ils formés? Il y en a qui sont chez des concepteurs lumière, donc toute la mise en valeur. Il y en a qui sont chez des distributeurs, donc vente de matériel et conseils. Il y en a qui sont sur de l'éclairage public. Le travail d'écologie aussi vis-à-vis de la lumière, donc refaire les installations par exemple en plan lumière des villes. Je pense que là-dedans il y a énormément de débouchés en fait. Les étudiants de la licence ont souvent l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances autour de projets concrets. Découvrons quelques images de leurs installations pour la Fête des Lumières au Théâtre des Asphodèles.